Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aujourd'hui au traitement de texte de Google Docs. Et nous allons voir aujourd'hui plus spécifiquement la création d'une table des matières automatique. Alors la table des matières automatique, comment ça marche et à quoi ça sert? Donc dans le principe, vous allez taper votre document sur plusieurs pages, donc ça s'adresse essentiellement à des personnes qui vont écrire un bouquin ou un mémoire ou un dossier assez complet quand même. Vous allez donc sélectionner des formes pour vos titres, vos sous-titres, vos chapitres, vos paragraphes, etc. Et vous allez ensuite pouvoir générer automatiquement une table des matières récapitulant à quelle page se trouve quelle partie de votre dossier, avec automatiquement des liens hypertextes vers chaque partie pour y accéder en un clic. Ça c'est la première chose intéressante. La deuxième chose, c'est que si vous faites des modifications, que vous rajoutez des parties, que vous en supprimez, que vous en déplacez, vous pouvez actualiser cette table automatique en un seul clic également pour la mettre à jour et qu'elle prenne en compte les changements dans votre document. Donc aujourd'hui on va faire un faux document, hein, on va juste faire les titres, les sous-titres, on va taper du n'importe quoi au niveau des paragraphes, et la table des matières va être assez courte. C'est juste pour vous montrer le principe de mise en place. Donc pour commencer, il va falloir que vous définissiez vos titres. Donc pour ça, il va falloir que vous alliez ici dans les styles. Vous voyez, et vous avez titre 1, titre 2, titre 3, sous-titres. Et donc ça, il va falloir en fait que vous les modifiez. Vous avez 5 crans. Et donc ensuite, vous allez pouvoir charger vos styles par défaut, si vous les avez enregistrés, ou au contraire dire que les titres qui sont là vont être vos titres par défaut pour la prochaine fois, et dans ce cas-là vous mettrez enregistré en tant que style par défaut. Donc on va commencer, on va par exemple créer un titre, mais donc ce titre on va pas le mettre en trébuchet, on va le mettre par exemple en Cambria, on va pas le mettre en taille 20, on va le mettre en taille 24, on veut que le texte soit écrit en rouge, qu'il soit effectivement en gras et en souligné. Donc vous voyez, et là donc, on va aller ici dans titre et on va faire mettre à jour le titre en fonction de. Et là vous voyez maintenant mon titre a pris l'aspect que j'avais donné à cet endroit-là. Donc on va dire que ça par exemple c'est les chapitres, et que c'est le chapitre 1. Introduction. Au sein de ce chapitre, donc, vous voyez que dès que j'ai sauté ma ligne, il m'annule automatiquement la mise en forme du titre parce qu'il sait que je ne veux pas tout écrire en titre et que quand je saute de ligne, c'est pour faire autre chose. Donc on va imaginer qu'on a donc des sous-titres qui vont être en fait pour nous des sous-chapitres. Et donc les sous-chapitres, on va les mettre en taille 20. On va les mettre en gras et en souligné, mais on va les laisser en noir par exemple, et on va les mettre de nouveau en Cambria. Et donc ça va être par exemple le sous-chapitre 1, introduction à Google Docs, par exemple. Ensuite donc, ici, on va se remettre ici, et on va aller donc dans sous-titres, et on va mettre à jour en fonction de. Encore une fois, mon sous-titre a maintenant pris l'aspect qu'il y avait là. Ensuite, on va faire le premier titre, donc ça va être par exemple partie 1, et là on va dire que cette partie 1, par exemple, c'est le cloud. On va déjà faire tout de suite une partie 2, qui va être par exemple le travail collaboratif, et la partie 3, limite pour documents confidentiels par exemple. Voilà, et donc on va dire ces trois parties-là, on les met maintenant en taille 18 uniquement, on veut plus que ce soit souligné, on veut par contre par exemple qu'elle soit, je ne sais pas, en vert, on s'en fiche, et on va retourner dans normal, titre 1, mettre à jour en fonction de, et voilà, mes titres 1 sont maintenant comme ça. Dans ma partie 1, le cloud, on va aller créer donc un titre 2 qu'on va mettre par exemple, on était en taille 18, donc on va le mettre par exemple en taille 16. On va le laisser en gras, par contre on va le mettre dans un vert par exemple un peu plus clair encore. Et donc là on va dire par exemple que ça va être, je sais pas moi, titre 1, donc serveur, et par exemple titre 2,
client. Et donc ça c'est pareil, on va venir dire que c'est notre titre 2. Ah, raté. On va dire que c'est notre titre 2 avec mettre à jour titre 2 en fonction de. Et enfin, on va faire des sous-titres. Donc par exemple, sous-titre 1, on va mettre mutualisation. Et sous-titre 2, on va mettre... ou on va peut-être pas les appeler sous-titres, nous, on va les appeler par exemple 1.1 et 1.2. Voilà, mutualisation et continuité de service, par exemple. Et ces parties-là, on va quand même les mettre en taille 14, pour que ce soit plus gros. On va les remettre encore dans un vert, par exemple, voilà. Et on va les dire, donc ça c'est notre titre 3. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir donc dérouler mes parties, et quand par exemple ici je vais avoir donc un titre 1 ici qui va s'appeler par exemple pour les limites des documents confidentiels, Big Brother par exemple, avec une partie 1.1 qui va être Google et nos données par exemple. Je vais pouvoir dire donc que là mon titre 1 il est en comme ça. Et donc mon 1.1, hop là, 1.1, il est donc en titre 3. Donc vous voyez qu'automatiquement, comme j'ai atteint le titre 3, il m'a créé un titre 4. Si je crée un titre 4, il va automatiquement me recréer une nouvelle dimension. Ce qui fait que je peux faire autant de sous-parties que je le veux comme ça. Et donc après, si je les laisse comme ça, je sais très exactement où j'en suis dans ma hiérarchie, en allant à chaque fois rajouter une sous-partie en fonction de comment j'ai besoin de détailler et de développer mon plan. Une fois que j'ai fait ça, je vais sauter quelques lignes, et ici, on va venir dans Insertion, Table des matières. Et là c'est magique. Il me crée automatiquement ma table des matières, comme vous le voyez, en tenant compte de la hiérarchie de mes titres. Ce qui fait que vous voyez bien que j'ai tout ce qu'il faut. La petite subtilité, c'est que là, le titre ici, eh ben, pour lui, en fait, le titre, c'est le titre du document. Donc il me l'a pas pris en compte. Donc voilà, la preuve qu'il faut bien étudier chaque chose, c'est donc que le titre ici, il ne faut pas que vous le comptiez dans votre hiérarchie, il va falloir que vous le renommiez différemment. Et donc celui-là, vous savez que c'est uniquement votre grand titre global, qui ne sera pas intégré à votre table des matières. Et donc ensuite, imaginons qu'ici finalement votre partie 1 ce soit plus le cloud, mais mode local par exemple. Vous avez travaillé votre partie, vous avez refait tout votre plan, vous revenez ici en cliquant sur la table des matières, vous faites actualiser, et hop, la partie 1 devient mode local. Et comme vous le voyez, si je clique par exemple sur limite des documents confidentiels et que je clique ici, il m'amène automatiquement à la partie 3, limite pour documents confidentiels. Ce qui fait que sur un document qui est extrêmement grand, eh ben je peux faire une table des matières, quand je le mets à jour, parce qu'il y a des changements ou des choses comme ça, et que j'en crée une nouvelle version, ma table des matières est très facilement mise à jour, et il est très facile pour ceux qui ont l'habitude de consulter ce document à intervalles réguliers, c'est par exemple un rapport trimestriel, de n'aller voir que les modifications, en sachant qu'il est parfaitement possible ici ensuite de changer la couleur par exemple pour dire bah, ce qui est en rouge dans ma table des matières c'est toutes les parties modifiées, donc si j'ai retravaillé que la partie 2, le travail collaboratif, je le mets en rouge et les lecteurs savent que c'est ce qui a été changé, ça ne les empêche pas d'aller ensuite à la partie en question, vous voyez ça n'a pas rien détruit d'autre que la mise en forme. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement pratique, vraiment, et qui va vous permettre donc de gagner un temps fou pour créer une table des matières, et vous pouvez très bien la mettre au début, à la fin, ou vous pouvez très bien en insérer plusieurs après, ou si vous avez envie d'insérer une deuxième table des matières à la fin, vous pouvez faire une insertion table des matières ici, et voilà, vous en avez une deuxième, je veux dire ça, il n'y a pas de souci. Surtout ce qui est très intéressant, c'est que si par exemple là le sous-chapitre 1, je l'appelle sous C1, juste pour avoir autre chose, donc on voit bien que le sous-chapitre ici n'a pas été pris en compte non plus, le titre et le sous-titre donc ne sont pas pris en compte.
Donc on va faire plutôt partie, tac, 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 tac. Si je mets à jour ici, on voit bien que ma partie là a été renommée. Le seul problème, c'est qu'ici, ma partie n'a pas été renommée. Donc si vous mettez plusieurs tables des matières, il faut que vous alliez, à chaque fois, mettre à jour l'ensemble des tables des matières. Vous ne pouvez pas, en fait, corréler une table des matières aux autres et dire, bah voilà, si j'en mets une à jour, tu me mets toutes les autres à jour. Ça n'existe pas. Voilà donc pour la table des matières automatique dans le traitement de texte de Google Docs, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.